Salut le bien-aimé dans les Seigneurs, les amoureuses et les amoureux de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien mes sœurs. Je suis encore une fois devant vous. Je suis dans la joie vraiment de voir que le Seigneur me donne encore son souffle de vie pour venir partager avec vous mes frères et sœurs ce que le Seigneur m'a mis à cœur. J'espère que vous allez bien les amoureuses de Jésus-Christ. Des gros bisous, des nouveaux et des nouvelles abonnés qui sont là parmi nous. Que Dieu vous bénisse abondamment mes frères et sœurs partout où vous êtes, mes bien-aimés dans les Seigneurs. On est ensemble, on est dans la joie. Quelle grâce, mes soeurs, d'être toujours en vie parce que beaucoup ont perdu leur vie, mais nous sommes encore en vie, en bonne santé. Nous rendons gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés, parce que vivre, ce n'est pas une habitude, mais c'est une grâce, mes soeurs. Vivre en bonne santé, c'est une grâce, mes bien-aimés dans le Seigneur. Même si tu as des problèmes, sache que nous avons qu'un seul Dieu qui peut t'aider, ma soeur. Ne te décourage pas, surtout si tu te décourages dans la prière, c'est là où l'ennemi va vraiment te faire du mal, te faire souffrir davantage. On est là, mes bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, vous savez, mes bien-aimés, c'est que je vais vous parler. Je vais vous parler à propos de Roger Baka. Roger Baka amène de la trouble dans le corps du Christ. Amène la paix aux enfants de Dieu. Quelqu'un qui s'appelle un prophète ou un évangéliste, je ne sais pas quel titre qu'il a. Tantôt évangéliste et tantôt prophète. Donc, on ne sait pas Roger Baka c'est quoi au juste, mes bien-aimés. Parce qu'il avait d'abord prophétisé le prophétie du 13 février et il n'y a rien qui s'était passé. Et encore une fois, sans honte même, il vient encore devant le peuple de Dieu pour dire ainsi parle du Seigneur. Mes bien-aimés, Roger Baka, répands-toi, messieurs. Répands-toi. Moi, je ne peux pas même t'appeler pasteur ou quoi, ou évangéliste. Tu es comme un perroquet là. Quand tu parles d'abord, je ne comprends pas ce que tu parles parce que tu n'as pas l'esprit de Dieu. Donc, il faut aller t'asseoir d'abord quelque part si tu veux vraiment que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie. Aller chercher la face de Dieu dans la vérité. Au lieu de venir ici, les réseaux sociaux, de perdre les brebis de Dieu, de leur faire peur avec tes faux prophéties là. Toi, tu ramasses des informations, des actualités qui sont sur les réseaux sociaux. Tu ramasses ça parce que tu es vraiment un chercheur. Tu ramasses ça et puis tu viens devant le peuple de Dieu pour lancer ça comme une prophétie. Ainsi dit l'Éternel. Roger Baka, répands-toi. Répands-toi. La colère de Dieu va descendre sur toi. Ça ne va pas tarder, Roger Baka. Tu as déjà joué beaucoup avec le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On ne se moque pas de Dieu, Roger Baka. Tu fais peur au peuple de Dieu pour rien. Moi, je préférais quand tu étais en train de faire ton travail là, de traduire le film Nigeria. Quand tu faisais traduire ça, vraiment, c'était intéressant. C'est ça ton boulot. Tu as le temps là pour ça. Alors, les histoires là de notre papa, faut pas y entrer vraiment. Tu n'as pas l'onction et tu n'as pas eu l'appel. C'est ça ce que le Seigneur m'a déjà révélé pour toi, Roger Baka. Répands-toi. Répands-toi, Roger Baka. Tu es en train de faire perdre le brebis de Dieu dans l'égarement que tu es déjà. Tu es déjà égaré toi-même et tu es en train d'égarer le peuple de Dieu vers la perdition. Roger Baka, le Seigneur te donne une chance de te repentir, monsieur Roger Baka. Ça, c'est pour toi, ça. Mes bien-aimés, il faut faire attention de tel genre de gens qui se proclament, autoproclament des évangélistes, tantôt des prophètes, tantôt des terres de Dieu. Faisons attention, mes bien-aimés dans le Seigneur. J'espère qu'il n'y a personne qui n'a pas suivi ça à l'actualité, qu'il y aura un phénomène astrologique qui va se passer, ça va vraiment affoler la terre. C'est ça, c'est que les astrologues avaient prévenir les gens à propos de cela. Mais eux-mêmes, ils ne sont pas sûrs que ça va se passer la date qu'ils ont donnée, le 23 mars. Donc, ils ne sont pas vraiment sûrs parce que ce sont des choses naturelles qui se passent. Il n'y a personne qui peut dire qu'aujourd'hui ou bien demain ou quoi. Donc, ça peut se passer et il n'y a personne qui connaît, mes soeurs. Mais Roger Baka qui vient sur les réseaux sociaux proclame ça comme une prophétie que le Seigneur lui a donnée. C'est un menteur, c'est un faux serviteur de Dieu. Il n'est pas des nôtres, celui-là. C'est un menteur. Donc, le père du mensonge, le père de menteur, c'est le diable, mes frères et sœurs. Il est animé par un esprit du diable, un esprit d'égarement. Lui-même, il est égaré et il veut égarer le brebis de Dieu. Un aveugle qui conduit les aveugles.
Et moi, je m'étonne des fois quand je vois de nos sœurs, de nos frères qui lui regardent toujours, qui sont là pour lui assister dans des bêtises comme ça. Donc, il n'est pas de notre celui-là, Roger Baka. Le Seigneur lui touche vraiment. Nous devons prier par rapport à ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pour les soi-disant les serviteurs de Dieu, les égarés, qui veulent égarer aussi les brebis de Dieu. Nous devons faire attention. C'est pourquoi je suis ici toujours. Je vous parle de chercher votre relation, votre intimité avec le Saint-Esprit. C'est ça ce qui est important. Parce que le dernier jour, le temps que nous vivons, nous allons voir beaucoup de choses, mes sœurs. Ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas égarer, mes sœurs. Restez vigilants. Restez vigilants, mes bien-aimés dans le Seigneur. Les faux hommes de Dieu sont déjà là, en train de faire leurs œuvres seulement pour perdre le brebis de Dieu qui sont vraiment faibles, qui ne sont pas fermes dans leur foi. Vous comprenez, mes sœurs? Faisons attention. Avant tout, je vous laisse d'abord regarder l'information qu'on avait passée. Comme quoi, il y aura un phénomène astrologique. Donc, je vous laisse regarder ça. Et après, je vous montre la vidéo là où Roger Baka prophétise encore ces faussetés au peuple de Dieu, soi-disant prophétie. Mes sœurs, la parole de Dieu nous dit que nous devons discerner tout, examiner tout, mes frères et sœurs. Nous sommes en train d'examiner ce que Roger Baka il est en train de venir faire dans le corps du Christ. Donc, ce n'est pas en rapport avec la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que si un prophète prophétise quelque chose qui n'arrive pas, il n'est pas un serviteur de Dieu, c'est un menteur. Et il utilise le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour mentir au peuple de Dieu. Mais bien aimé, ça c'est trop dangereux ça. Il y a des sœurs qui ont peur maintenant à cause de ça. Mes sœurs, je vous laisse d'abord regarder. Parlant de phénomènes et de light speed. D'ascension astronomique, vous voulez nous parler d'astres et d'astéroïdes, vous, ce matin? Oui, et il y a un astéroïde qui est surveillé par la NASA qui va nous frôler. Entre guillemets, va nous frôler. Va nous frôler lorsqu'on regarde évidemment tout le système solaire. Mais vous allez voir, il va quand même être assez loin de la Terre. J'ai tous les chiffres pour vous. On en parle notamment donc, en différentes dépêches. L'astéroïde en question, 2019 DN, c'est son petit nom qu'on lui a donné. C'est un très gros astéroïde. On parle de 90 à 200 mètres de largeur. Et là, il va nous frôler. Il sera à 5 millions de kilomètres de la Terre. Mais évidemment, comme on l'a dit, dans le système solaire, c'est très, très peu. Mais imaginez-vous, la distance, en fait, c'est 13 fois celle de la Terre et également de la Lune. Mais c'est très rare qu'un astéroïde de cette grosseur frôle la Terre. Et d'ailleurs, on le voit avec cette image de la NASA. Alors, Soleil, Mercure, Vénus, Terre est là. Et regardez sa trajectoire dans notre système solaire. Oui, quand même. C'est assez significatif. Je sens une petite traction vers le ciel, là, déjà. Effectivement, une petite peur peut-être aussi. Vous dire, des astéroïdes, il y en a plusieurs qui frôlent la Terre ou qui touchent même la Terre. Mais à ce moment-là, vous savez, ils sont beaucoup plus petits. Le dernier gros astéroïde à avoir touché la Terre, c'est celui de Tcheliabinsk. Peut-être vous vous en rappelez, c'était en 2013. 1000 blessés à ce moment-là. C'est dans l'Oural, c'est en Russie. Rappelez-vous, vous savez, souvent, les Russes, ils ont des petites caméras dans leur véhicule, plusieurs images, notamment celle-ci, qui avait été partagée. L'astéroïde, alors, sa largeur, à ce moment-là, 15 à 20 mètres. Beaucoup plus petit que celui-là, mais évidemment, donc, c'était fracassé lorsqu'il était entré dans l'atmosphère. Et regardez les dégâts également qu'il y avait eu. Alors, ça, c'est en Russie. Évidemment, si l'astéroïde fonçait directement sur la Terre, celui-ci, ça causerait un cataclysme. Mais on n'en est pas là. Alors, on va plutôt frôler la Terre, mais c'est à surveiller et ça va se passer aujourd'hui. 2021. Aux habitants des États-Unis d'Amérique, aux habitants de l'Europe, aux habitants de l'Asie et de l'Australie, écoutez ce que l'Éternel Dieu dit. Après le 15 février, voici donc le message. Au 3e dimanche du 3e mois de l'année 2021, les vents qui vont emporter plusieurs dans le monde vont commencer à souffler. Et l'Éternel va commencer l'exécution du jugement de l'année 2021. Le début, c'est le 3e dimanche du 3e mois. Plusieurs seront emportés. Beaucoup vont décéder. Cependant, le 21 mars 2021, je suis clair quand je parle, du matin au soir, peuple des Sion, habitants de la Nouvelle Jérusalem, membres de Romains 19,
Écoutez les orientations de l'Éternel. Nous sommes en jeûne et prière. Nous ne buvons que de l'eau. Et dans chaque maison, appropriez-vous l'huile que vous voulez. Mais lorsque vous terminez la prière de 18h le 21, vous prenez quelques quantités, vous appliquez sur le linteau de l'entrée de la porte de votre maison. Je répète, cette onction d'huile doit être accompagnée de la prière qui bénira lui. Ainsi, quand ce vent va commencer à frapper, où que vous soyez, votre maison et vos enfants, ainsi que les habitants qui y sont, ne seront pas touchés. Mais en attendant, vous allez recevoir dans Évangéliste Roger Baka Télévision, dans Nouvelle Tendance TV, une prière accompagnée de ma voix que vous exécuterez chaque matin et chaque soir avant de dormir. Vous l'écouterez et vous allez acquiescer. Amen. Afin que, au travers de cette prière, que chacun de nous entre dans le lieu secret de la sécurité divine. Ne suivez pas les distractions qu'on vous raconte par les émissions télévisées. Au 3e dimanche du 3e mois, le vent de l'Éternel emportera plusieurs loin de la face de l'Éternel. Je pense aux gens qui habitent le continent que j'ai dit. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Église entende ce que l'Esprit dit à l'Église. J'espère que vous avez vu et vous-même vous allez regarder vraiment cette prophétie de Roger Baka. Si ça correspond vraiment. Mais bien aimé, qu'est-ce que Roger Baka il a dit? Il a dit, l'Éternel va commencer du jugement de l'année de 2021. Vous comprenez? Le jugement, nous sommes à la fin donc. Le Seigneur est là donc pour faire le jugement. Mais bien aimé, qu'est-ce qu'il a dit encore ce perroquet? Plusieurs vont être emportés, beaucoup vont être décédés. Cependant, le 21 mars, il a dit le 21 mars, c'est parce que c'est ce qu'il avait dit. Je m'excuse parce que là j'avais dit le 23, c'est le 21 qu'il avait parlé. Donc le 21 mars, du matin au soir, peuple de Sion, vous comprenez, le peuple de Sion, habitants de la Nouvelle Jérusalem. Est-ce que nous sommes encore dans la Nouvelle Jérusalem, mes soeurs? Est-ce que c'est déjà commencé, la Nouvelle Jérusalem? Mes soeurs, comprenez que c'est un perroquet seulement. Il ne sait pas ce qu'il est en train de parler, lui-même d'abord. Parce que ce sont des démons qui lui envoûtent et qui font qu'il parle comme ça. Et il a dit qu'ils sont en jeûne de prière, ils boivent que de l'eau. Ils sont en jeûne de prière pour l'événement là qui va se passer, vous comprenez? Ils ne boivent que de l'eau, vous comprenez? Moi je vous ai dit, faisons attention avec les gens qui viennent sur les réseaux sociaux en train de proclamer les jeûnes, les jeûnes, les jeûnes, les jeûnes, les jeûnes. Est-ce qu'un enfant de Dieu, quand il jeûne, il faut proclamer ça partout, prendre les micros, les vidéos? Moi, je ne suis pas avec des choses comme ça, moi. Je ne connais pas ça, ça vient d'où ça? Et bien aimé dans le Seigneur, faisons attention. Ne vous laisse pas séduire. Les jeûnes de 100 jours, les jeûnes de 200 jours. Même Jésus lui-même, notre Père, il a fait le jeûne de 40 jours, 40 nuits. Mais il fallait voir comment il était. Il était abattu. Presque mort. Donc, sans force. Vous comprenez? Mais les gens qui vous disent sur les réseaux sociaux, il a passé les jeûnes de 100 jours, de 200 jours. Mes soeurs, tout ça c'est pour faire quoi? De maturer. Des gens qui veulent que les gens puissent leur voir très spirituel vraiment. Vous comprenez? Les séducteurs et les séductrices. C'est ça. Mais bien aimé, Roger Baka, continuons avec les Roger Baka là. Il a dit quoi? Dans chaque maison, appropriez-vous de l'huile, n'importe quelle huile. Mais c'est vous comprenez. De l'huile de palme, de l'huile de je ne sais pas de quoi, tout de l'huile, de l'huile, de l'huile, de l'huile. Et puis on fait ça l'huile d'onction satanique. C'est ça. Méfiez-vous avec les gens qui donnent de l'huile, des huiles, des huiles, des huiles. Méfiez-vous de ces gens-là. Mais, il a dit encore, mais lorsque vous terminerez la prière du 18h, donc les 21, quand les gens qui ont fait les jeûnes avec lui, du 18h, de ce jour-là du 21, et il a dit, écoutez bien, vous prenez de cette huile, vous l'appliquez sur le linteau de l'entrée de votre porte de maison. Vous comprenez, mes soeurs? Vous comprenez ça, mes soeurs? Roger Baka, répands-toi. Cette huile que vous allez utiliser doit être accompagnée de la prière qui bénira l'huile, de la prière de Roger Baka. Vous comprenez, mes soeurs?
avec cette huile, hein, avec cette huile-là, qui va prier pour ça, pour les gens qui vont lui regarder, si c'est en live, il va faire. Oh, mes bien-aimés, et dans le milieu de ces gens-là, des faux hommes de Dieu, il a dit que cette huile, votre maison va être protégée si ça. Allez regarder sur sa chaîne de télévision. Vous allez lui regarder, mes bien-aimés, et il va faire une prière accompagnée de sa voix. Vous comprenez, c'est ce qu'il a dit, accompagnée de sa voix que vous allez exécuter. Donc, vous exécutez tout ce qu'il est en train de parler là, les perroquets, chaque matin et chaque soir, avant de dormir. Donc, la prière qui va faire ça pour vous, les fanakwiti, donc les fanatiques vont prier ces prières-là. Donc, vous allez mémoriser ça, que vous allez commencer à prier ça chaque matin et chaque nuit. Vous comprenez, mes soeurs? Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est l'envoûtement. L'envoûtement public. Donc, la prière là qui va faire, vous allez écouter ça attentivement et vous allez mémoriser ça et prier ça chaque jour, matin et soir, avant de dormir. Au lieu de louer le Seigneur, au lieu de rendre gloire à notre Seigneur Jésus-Christ et de lui remercier pour le souffle de vie qu'il t'a accordé, toi, tu vas commencer à répéter les prières là de Roger Baka. Mais c'est, vous voyez comment les gens là vous font tomber dans le mal. Vous amènent contre la parole de Dieu, de vivre contre la parole de Dieu, mes soeurs. Faisons attention, mes bien-aimés. Rachetons les temps, car les jours sont mauvais, mes soeurs. Il va y avoir beaucoup de séducteurs dans le corps du Christ. Et c'est pourquoi nous sommes là en train de parler pour vous, mes soeurs. Il faut être vigilant, mes soeurs, mes frères. À chaque fois quand vous allez écouter Roger Baka, il est en train de parler de la prière là avant. Donc, quand il termine la prière là, vous accompagnez par un Amen. Vous dites Amen. Si sa chaîne de télévision, ça va passer, il va être là pour vous accompagner avec des prières sataniques. Vous comprenez, mes bien-aimés, faisons attention. Si tu es un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, tu ne peux pas suivre de tels hommes, de faux hommes de Dieu comme ça. Donc, il a dit, à travers sa prière qu'il va vous donner, pour réciter, vous allez être sous la protection divine de son faux Dieu. Vous comprenez? Ce n'est pas Dieu l'Éternel Tout-Puissant. Non. Dieu créateur du ciel et de la terre. Non. Dieu là, le petit Dieu, le diable et Satan. C'est ça. Roger Baka, il n'est pas un serviteur de Dieu, mes frères et sœurs. Si tu as des oreilles, il faut entendre. Roger Baka, c'est un faux serviteur de Dieu qui s'est fait passer comme un brebis de Dieu. Donc, c'est un loup ravisseur. Vous comprenez? Faisons attention. Je pense que Roger Baka pouvait reprendre son travail là de traduction de films nigériens. Il faisait ça très bien vraiment. C'est ça son travail qu'il mérite de faire. Qu'il peut continuer ça. Mais s'il ne veut pas, il continue à perdre le brebis de Dieu, à égarer le brebis de Dieu dans la fausseté. Il va être frappé par le Seigneur. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Tu viens là, tu dis ainsi parle l'Éternel. Tes faussetés, tes choses que tu crées toi-même. Frères et sœurs, je vais lire un peu là où Roger Baka avait nous amené dans des choses de la loi de l'Ancien Testament. Je vais lire dans Exode 12, 2. Ce mois, je vais continuer jusqu'à 3 ou 4. Ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Exode 3, 12 et 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Vous comprenez? C'est ça des choses qu'il est en train de parler au de l'huile qui vont mettre ici les lintons. Nous, les enfants de Dieu, les véritables enfants de Dieu, les amoureuses, les vraies amoureuses de Dieu et les vrais amoureux de Dieu, nous n'avons pas besoin de ces choses-là. Tout ça, c'était l'ombre à venir, mes frères et sœurs. C'était l'ombre à venir de Jésus-Christ, comme agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Laissez les choses là des huiles et de quoi? L'huile, c'est l'Esprit Saint, mes sœurs, mes frères et sœurs. Les sangs que dans l'ancienne alliance, on faisait passer si des linteaux bois pour que le malheur ne puisse pas arriver dans des maisons des enfants de Dieu. C'était l'ombre à venir de Jésus-Christ.
l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, l'agneau qui a été immolé, mes frères et sœurs, c'est la vérité. Arrêtons avec tout ça, ce sont des distractions. Les distractions, mes frères et sœurs. Je lis encore dans 12 et 4, si la maison est trop peu, si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Vous comprenez? 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau à un chevaux. Vous comprenez, mes soeurs? L'agneau, là, c'était l'image de Jésus-Christ qui a été immolé pour ôter nos péchés. C'est ça, le Seigneur, il a accepté ça à la croix pour nous, pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions avoir le salut, mes soeurs. Écoutez Exode 6, 12 et 6. Vous les gardez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Alléluia. 7. On prendra de son sang et on en mettra sur le 2 poteaux et sur les lintons de la porte de maison où on les mangera. Alléluia. Vous comprenez comment Roger Baka il est en train de vous égarer avec la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, les faux serviteurs là, les gens qui font de la théologie, ce sont des gens là qui sont là disposés pour tromper le peuple de Dieu avec la parole de Dieu mélangée. La parole de Dieu triquée. Vous comprenez? Faisons attention. Nous devons tout discerner, mes frères et sœurs. Je lis 8, Exode 12, 8. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec du pain sans levain. Vous comprenez? Jésus-Christ lui-même et des herbes amères. Allez-y comprendre, mes soeurs. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Tout ça, c'était l'ombre à venir de Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Qu'on ne vous amène pas dans des choses de l'Ancien Testament, dans les choses de la loi de Moïse. Tout ça, c'était l'ombre à venir de Jésus-Christ qui est venu pour nous sauver. C'est pourquoi on dit nous sommes dans le temps de la grâce. Ce n'est pas pour rester dans le péché, mais pour avoir cette grâce-là de nous repentir, d'avoir une communion avec notre Seigneur Jésus-Christ, de chercher une intimité avec le Saint-Esprit et qui va nous guider, qui va nous amener dans la sanctification, dans la vie de marcher avec la parole de Dieu dans notre vie, mes sœurs. Alléluia. Et encore je lis Exode 30, 26. Tu oindras les tentes d'assignation et l'arche du témoignage. Alléluia. Et je lis encore d'un Corinthiens 4, 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Vous comprenez? Si donc quelqu'un ne comprend pas la parole de Dieu vraiment en esprit, donc ça ne va pas affranchir la personne. Parce que la parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc quand tu n'as pas encore eu la parole dans la vérité, tu ne vas pas changer. La parole là ne va pas vivre dans toi. Donc tu vas rester aveugle, tu vas rester voilé. Mais quand le Christ va franchir dans ta vie, tu vas voir que la voile va sortir de tes yeux. Tu vas commencer à voir les choses spirituelles et à comprendre. Alléluia. Je lis encore 2 Corinthiens 4, 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé, vous comprenez, l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qu'il est image de Dieu. Vous comprenez? Parce que les gens là sont des incrédules, ils ne vont pas comprendre l'évangile de la vérité. Vous comprenez? Parce qu'ils vont commencer seulement à aimer les gens là, les séducteurs, qui font pleurer à leur cœur, qui font pleurer à leurs oreilles, ce qu'ils ont en train d'entendre, des faussetés. Psaume 51, 17. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Vous comprenez? C'est l'esprit brisé qui est le sacrifice agréable à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est un esprit brisé, mes frères et sœurs. Odié, qui ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Vous comprenez? C'est la vérité, ça. Je lis encore dans 2 Timothée 4, 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition, de son apparition et de son royaume. Alléluia. 2. Prêche la parole, assistez à toute occasion favorable au nom et prends
censurer, exhorter avec toute douceur et en instruisant. Vous comprenez? Donc c'est ça le travail de véritable enfant de Dieu. Il faut savoir exhorter les autres dans la douceur. Vous comprenez? En les instruisant de bonnes paroles. De bonnes paroles. La parole de Dieu dans la vérité, mes sœurs. Pas exhorter pour séduire. Pas exhorter pour égarer le peuple de Dieu. Tu vas les payer un jour, ma sœur, mon frère. Donc, je lis encore 2 Timothée 4:3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Vous comprenez? C'est ça ce que les gens d'aujourd'hui aiment écouter, aiment entendre, des séducteurs et des séductrices. Je lis encore 2 Timothée 4:4. Détournons l'oreille de la vérité et se tourneront vers le fable. Vous comprenez? Ces gens-là qui n'ont pas le Saint-Esprit dans leur vie parce qu'ils ont un esprit faible. Il ne va pas résister quand il est en train d'écouter quelqu'un qui est en train de parler de la bonne nouvelle, dans la vérité. Il ne va pas résister. Donc il va détester la personne, mais il va s'attacher aux séducteurs et aux séductrices. Alléluia. Faisons attention, mes sœurs. Je lis encore un verset, 2 Timothée 4:5. Mets-toi, ma sœur, amoureuse, amoureux de Jésus-Christ. Mets-toi, sois sombre en toutes choses, supportez les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Alléluia. Ma sœur, mon frère, remplis bien ton ministère et le Seigneur va te récompenser un jour. Donc, arrêtez avec les choses-là de distraction. Cherchez ta relation avec le Seigneur, ma sœur. Tu ne vas plus être égaré, tu ne vas plus te laisser séduire. Mais bien aimé, c'est ça ce que je voulais partager avec vous. Faites toujours vos commentaires si tu as des questions à poser. Et je tiens à dire à mes sœurs, ne vous en faites pas pour vos questions que vous m'avez données. Le Seigneur va me permettre un jour que je puisse parler de vos sujets que vous m'avez demandé. Il ne faut pas vous fâcher surtout, nous sommes ensemble. Le Seigneur va me donner la force pour le faire, mes sœurs. Nous sommes toujours ensemble. Priez les uns les autres, que le Seigneur continue à nous garder en bonne santé et dans la paix et dans la joie, mes sœurs. Restez bénis là où tu es, restez bénis mon frère, ma sœur, là où tu as partagé avec moi la parole de Dieu, mes sœurs. À la prochaine. N'oublie pas de t'abonner si c'est la première fois que tu es tombé sur ma vidéo. C'est gratuit. Tu t'abonnes, ma sœur. Tu cliques sur la cloche de notification pour voir encore quand je vais publier d'autres vidéos. Soyez bénis et shalom. Ciao.